Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Et aujourd'hui, je vous accueille avec un épisode spécial, tout à fait spécial d'ailleurs. Vous le savez sûrement, en tout cas je l'espère. Nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, on a plus de 400 podcasteurs et podcasts qui sont en train de se mobiliser pour mettre en valeur tout simplement le monde associatif et puis toutes ses valeurs. Donc c'est une très belle mobilisation qui a lieu. Et moi, ma pierre à l'édifice, c'est de aujourd'hui recevoir une association qui s'appelle Association Dessine-moi la High-Tech. Et je suis avec Laurent Daubeuf. Bonjour Laurent, je suis enchanté de te recevoir ici. Bonjour Patrick, plaisir partagé également. Merci de me recevoir. Et oui, cette rencontre a lieu parce que, vous le savez, moi je suis très impliqué dans l'univers de l'entrepreneuriat et avec une approche particulière qui est celle de, évidemment, éduquer, transmettre et notamment qui ça, les enfants, puisque c'est quand même eux qui sont notre futur et notre avenir. En tout cas, moi je le crois fermement. Et donc c'est pour ça que cette association est devenue tout à fait naturellement, puisque vous savez que moi-même je suis un entrepreneur dans l'univers de la technologie, du web et du digital. Donc, ça s'est fait tout à fait naturellement de se dire qu'on allait creuser et recevoir cette merveilleuse association. Ce que je te propose, Laurent, c'est de rentrer un petit peu tout de suite dans le vif du sujet et puis de te présenter peut-être un petit peu pour commencer et nous ensuite on va parler de cette association Dessine-moi la High-Tech. Rien que le nom d'ailleurs est superbement évocateur, donc j'ai hâte qu'on aborde ce sujet-là. Laurent, c'est à toi. Oui, merci Patrick. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Donc rapidement, qui je suis Laurent Daubeuf. Je suis au bureau de l'association Dessine-moi la High-Tech et je suis aussi président de l'association Filles Dessine-moi la High-Tech Nice. Aujourd'hui, l'association fonctionne par principe de localité. Donc on est en train de se développer. C'est tout récent. Hein, l'association Dessine-moi la High-Tech Nice a été créée là à la fin de l'année 2023. Hein, donc on est en tout début. Ouais, d'accord, c'est tout jeune. Ouais. Alors rapidement, moi, mon parcours est assez classique. Hein, après des études et un cursus universitaire assez classique, j'ai intégré une grande entreprise, donc dans laquelle j'ai pu évoluer année après année en faisant beaucoup de postes différents. Et il y a quelques années de ça, j'ai aussi cette envie de m'investir au sein d'une association. C'est important pour moi aussi de pouvoir donner du temps, de ton temps, d'engagement au sein d'une cause qui m'était chère. Et j'ai pris connaissance de l'association Dessine-moi la High-Tech par un ami qui a créé cette association. C'était il y a quelques années déjà. Hein, donc l'association a été créée sur le site de Rennes. Donc je l'ai recontacté, quelqu'un avec qui j'avais travaillé il y a quelques années. Je l'ai recontacté pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'était l'association, qu'est-ce qu'elle faisait et comment est-ce que je pouvais moi aussi m'engager, donner un peu de temps personnel sur cette cause. Donc c'est comme ça que l'aventure est née de mon côté sur l'association Dessine-moi la High-Tech. Donc rapidement, Dessine-moi la High-Tech, c'est quoi? C'est une association qui a pour vocation d'aller au niveau des centres hospitaliers dans lesquels sont hospitalisés les enfants atteints de cancer pour leur apporter des moments d'évasion. Alors ça veut dire quoi les moments d'évasion? Ça va être d'apporter de mettre des étoiles dans les yeux des enfants, donc sous un aspect high-tech, comme le décrit le nom de l'association. Yes. Donc on arrive avec tout un tas d'équipements au sein des services hospitaliers. On a essayé d'être sur un positionnement aussi un peu décalé, d'apporter quelque chose qui n'existait pas encore ou peu au sein des centres et des services hospitaliers. Notamment, donc on a trois ateliers. On va apporter de la VR, j'y reviendrai tout à l'heure.
On se développe beaucoup sur la réalité virtuelle. D'accord, On va parler réalité de VR virtuelle. active, VR passif D'accord. et maintenant de VR mixte. Donc, D'accord. on parlait de l'Apple Vision Pro, on a le MetaQuest 3, donc je t'en dirai un petit D'accord. peu plus, mais on a Ouais, apporté ouais, des ouais. choses vraiment innovantes Ouais. pour les enfants et ça marche super bien. Donc on a cet aspect casque VR. On a aussi également des robots. Alors tout un tas de robots différents. D'accord. Alors pourquoi des robots Parce que ça permet d'apprendre avec l'enfant, de lui montrer comment voilà on programme. Alors on est sur des niveaux de Mmh mh. programmation très light. Hein. C'est par des couleurs. Mmh mh. Les robots vont se suivre ou vont s'arrêter. On va construire des circuits en Capla dans lesquels D'accord. l'enfant va pouvoir voilà programmer son robot pour qu'il suive un autre robot. On peut mettre le doudou sur le robot. Enfin, je t'enverrai des photos. On a fait des trucs super sympas avec les enfants. Génial, ouais. Et Ouais, c'est tout ouais, ce ouais. côté ludique qu'on va apporter D'accord. lors de nos interventions où l'enfant va s'amuser, va jouer avec cet aspect high-tech, mais la priorité est vraiment de s'amuser avec l'enfant, lui Mmh apporter mh. un moment évasion et pendant un laps de temps le faire évader et qu'il puisse s'amuser et oublier un petit peu D'accord. son parcours de soins. Ça se fait sous forme de d'atelier, c'est-à-dire que vous passez un accord avec l'hôpital ou le centre hospitalier pour venir à des moments, Oui, réguliers ou c'est ça? C'est comme ça? ouais, Mmh. exactement. Ça fonctionne exactement comme ça, Patrick. En fait, je te raconterai un peu la démarche pour intégrer un Oui, ouais. hôpital et pouvoir intervenir. C'est quelque chose qui se travaille petit à petit. Sur cet aspect vraiment robot, donc on a plusieurs types de robots, hein, donc des robots voilà qui sont programmables. On a aussi des robots Star Wars. D'accord, Ça fait beaucoup d'effets. Les BB-8, les R2D2 qu'on va d'accord, pouvoir télécommander d'accord, avec des smartphones. Des petites balles connectées. Donc c'est des balles aussi qu'on d'accord. télécommande avec les smartphones. Donc on a vraiment toujours cet aspect high-tech et un petit peu décalé que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir dans leur quotidien. Et donc quand on arrive avec ces équipements-là à l'hôpital, bah voilà, on crée un peu aussi l'occasion de se faire remarquer et puis Mmh, de donner de l'intérêt. bien sûr. Et puis de pouvoir proposer aux enfants des ateliers différents. Et le troisième atelier qu'on propose, 3e volet, ouais. Mmh. qui est un peu la marque de fabrique et l'icône de l'association, c'est ce qu'on appelle le ballon drone. Alors je sais pas si tu as vu, tu regarderas D'accord. sur le site web, on a Yes. ça, on a créé Je vais, ça. Alors pendant que tu ouais, nous parles de ça, je vais à la limite afficher l'écran et on va voir si on effectivement pour ceux qui nous regardent, hein, parce que le podcast est double, il est audio et vidéo. Pour ceux qui nous regardent, eh bien, voilà, on va se retrouver avec, effectivement donc le projet, le ballon drone, tu dis. Est-ce que et je je vous peux ai mis la peut-être, piste d'atterrissage juste derrière. oui! Yes, tout à fait. Donc là, on a l'émission, Ouais, alors les ce ballon différents drone, pendant que alors tu peux aller, oui, effectivement, dans nos ouais, missions, hop, ici, là, hop, voilà, ouais, l'aide aux patients. l'aide aux patients, hop, Yes, voilà, tac, 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 et toi tu vas OK. descendre un petit peu. Donc Hop, là, hop, ça hop, c'est les hop, robots hop. dont je te parlais. Et là tu as le ballon, Like. voilà, au milieu. Ah Alors c'est d'accord, quoi? C'est ouais. un ballon, c'est un ballon gonflé d'hélium Et d'accord, on sur voit. lequel on a attaché un drone qui a été créé. Alors c'est vraiment dans l'association, je te décrirai un peu l'ensemble des missions. Donc on a bien sûr des bénévoles, on intervient dans les hôpitaux, mais on a aussi des personnes qui vont donner de leur temps pour créer des choses, D'accord, pour faire marcher leur matière grise. Je reviendrai sur la deuxième mission de l'ASSOS, hein, qui est l'aide à la recherche. OK. Là, par exemple, pour ces drones, ce sont des ingénieurs qui ont créé eux-mêmes leur drone via des imprimantes 3D D'accord. avec des petites cartes, parce que ça n'existe pas sur le marché. Donc c'est vraiment un produit, on est OK. les seuls Decimal High-Tech à le faire. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on voulait pouvoir faire piloter des drones à des enfants, mais dans les milieux hospitaliers, Ah c'est pas oui, simple, ça fait du bruit. il y a les couloirs, il y a c'est Et peu oui, voilà, c'est petit, pas beaucoup de hauteur sous plafond nécessairement et cetera, ouais. exactement, ça peut être dangereux. Donc, OK. bah voilà, on a eu cette super idée de se dire, bah, on va mettre un ballon drone, on va y positionner un drone qu'on a créé nous-mêmes, qu'on a imprimé en 3D, avec des toutes D'accord, petites hélices, ce qui fait d'accord. que quand en fait on ne l'utilise pas, les hélices ne tournent pas, mais le Ouais. drone reste, bah, il flotte dans l'air, donc il y a aucun danger. D'accord. Et l'enfant Waouh! va pouvoir le faire avancer, descendre, etc. Et même si le drone se cogne, pardon, à droite à C'est gauche, ça, oui. il y a aucun danger. On a validé ça avec les équipes de soignants, donc c'est labellisé, c'est voilà, c'est processé, c'est Super ça, sécurisé. On c'est attache chouette. beaucoup d'importance aussi à ça. Mmh mh. Et du coup, les enfants s'éclatent avec ça. Alors si j'ai une petite anecdote à te raconter, ça a beaucoup fait rire. On s'est tapé une fou rire, mais d'anthologie. On a un enfant qui a fait atterrir ce drone sur les cheveux de sa maman. Et du coup, j'ai dû y aller cheveux par cheveux pour enlever dans les hélices. Alors oui, j'étais Ah un oui, peu parce que gêné. ça Je me suis dit mince. alors moi j'ai pas ce problème, hein, tu vois? Moi non Moi plus. Bah, je c'est comme, moi et, je suis parfait là, je suis parfait pour aller faire pilote de drone, pas ce problème. ah oui, on peut t'engager. Viens avec nous. Il n'y a pas de souci, Patrick. C'est avec grand plaisir.
Et du coup, on a beaucoup rigolé. Voilà, la maman était, voilà, après, il y avait rien de méchant et ça nous a laissé un très très bon souvenir sur cet aspect, voilà, drone qui fonctionne très bien. Très chouette. Et alors ça veut dire que tu nous as parlé de donc Dessine-moi la high-tech antenne Nice, mais la démarche est une démarche nationale qui est partout sur le territoire, avec j'imagine que vous avez vous un engagement qui se fait hôpital par hôpital, enfin centre hospitalier par centre hospitalier, et c'est ça qui vous demande aussi beaucoup de travail aux bénévoles pour aller tout simplement présenter le programme et le faire adopter par tel établissement ou tel autre. Exactement, en fait. Donc l'association grossit énormément. D'accord, super. Je te Bonne donnerai nouvelle, quelques chiffres juste après. bonne nouvelle. Oui, Après, ouais, c'est une super nouvelle, exactement. On a beaucoup de bénévoles qui nous rejoignent et on arrive à ouvrir plein de sites. On a ouvert beaucoup de sites en 2023. On va en ouvrir d'accord. également de nombreux autres en 2024. Donc globalement, comment fonctionne l'association? Donc on a l'association mère Dessine-moi la high-tech, hein, qui est donc Mmh. historiquement basée sur le site de Rennes. Et petit à petit, vu qu'on voyait que ça fonctionnait bien, on a ouvert plusieurs antennes. D'accord. Et moi, à l'époque, je devais ouvrir les sites de Paris, donc il y a quelques années de ça. Après, j'ai une opportunité professionnelle qui m'a fait arriver donc sur Sophia Antipolis. Donc j'ai recontacté le président. Je lui ai dit, écoute, désolé, je pourrais pas ouvrir les sites de Paris. Il me dit, c'est pas grave, à Nice Oh, aussi, il y a des succursales. Prends le site de Nice. Je dis, bah, écoute, avec plaisir. Et donc petit à petit, on a pu ouvrir plusieurs sites. Hein, alors Lyon, Toulouse, Rennes, Nantes, bien sûr Paris, d'accord, Nice. On a même pu s'étendre à l'international sur 2023, hein, l'Espagne. C'était génial, même en 2022 de mémoire. On a fait d'accord, Lausanne en Suisse, La Réunion. On est présent sur l'île de La Réunion. d'accord. Alors on s'était tous positionnés volontaires hein, pour faire la première intervention. Hein. Donc on est positionné globalement sur un territoire assez large. Et comme l'association a pris voilà a beaucoup D'ampleur, hein? grossi en termes Mmh. d'organisation, globalement il fallait qu'on change le modèle de fonctionnement. Donc Mmh. là on est entré dans une démarche d'ouverture d'associations au niveau des localités. Hein. D'accord. Donc on appelle les Mmh. associations filles. Donc moi j'ai pris l'association filles Dessine-moi la High-Tech Nice Avec à chaque fois un bureau qui se constitue, avec un bureau qui président, se... Ouais. secrétaire, trésorier, et cetera, hein. C'est-à-dire qu'on Exactement. Alors moi, je n'y connaissais reproduit strictement rien. une antenne associative, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Moi, je n'y connais strictement rien en administratif de création d'associations. Alors toi, tu t'y connais en tant qu'entrepreneur. Tu sais à quel point l'administratif c'est pas simple. J'allais te demander, toi, c'est quoi, dans quel genre de job t'évolues Alors moi, je travaille dans les télécoms. D'accord. Moi, Bon, j'ai fait un petit passage chez Orange pendant je travaille quelques chez années. Orange Business. Voilà. Je travaille... D'accord. Donc, C'est une super entreprise d'ailleurs, hein, moi qui m'a voilà permis d'évoluer, de faire beaucoup de postes. On m'a clairement. fait confiance. J'ai vraiment pu évoluer au sein de l'entreprise, faire une belle carrière au sein du groupe. Aujourd'hui, moi j'ai Donc c'est tech. cette C'est vrai que vision. c'est vrai que tu as une appétence pour la tech, là, typiquement chez Orange, Ah bah, on est complètement dans le Orange Business. sujet. Ah oui. Hein. Ouais, Et tu beaucoup de avais un bénévoles sont issus d'Orange. On a bien sûr d'autres entreprises, hein, mais on a d'accord, beaucoup de hein, bénévoles issus d'Orange Business qui travaillent pour Decimo High Tech. d'accord. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose Ouais, qui... donc ce découpage vous permet de couvrir, un maximum de zones géographiques avec, l'installation d'une antenne, locale, on va l'appeler comme ça, avec, chapeautée par le Oui, national, Décide-moi la Hightech. D'accord. exactement. Donc quand on m'a proposé, bah écoute Laurent, on change le modèle organisationnel, bah t'es sur Nice, t'es le responsable de site. Donc tout de suite j'ai dit bah oui, je suis super motivé, je vais créer mon assos, allez, je vais me lancer un peu. Alors c'est pas l'entrepreneuriat, mais je vais me lancer un peu dans le... Ouais, c'est pareil, c'est entreprendre quelque chose, hein. Écoute, moi qui a toujours été salarié depuis le début de ma carrière, voilà, j'ai pu toucher du doigt un peu ce qu'était la complexité de monter une structure, la partie légale, la partie Ouais, administrative, bien sûr. la partie Ouais. juridique, la partie financière. Fais gaffe, hein, parce que tu pourrais devenir, choper le virus et devenir entrepreneur, hein. Eh ben écoute, pourquoi pas, hein. Écoute, moi tant qu'il y a de l'engagement dans l'association, voilà, j'essaye de donner du temps. Alors c'est pas évident parce que parallèle de ma carrière qui est voilà, j'ai une charge de travail qui est importante, hein, avec beaucoup de Mmh mh. responsabilités. Donc moi, clairement, je prends sur mes week-ends mes heures le soir et je pose des congés. Hein, j'y reviendrai après, mais chaque bénévole donne de son temps, D'accord, d'accord. donne Mmh. aussi, alors pas de son argent, mais pose des congés sur son temps personnel Mmh mh. Mmh pour mh. pouvoir faire des interventions la semaine. Donc il y D'accord. a quand même un sacré investissement, un sacré engagement hein, derrière tout Yes. ça. Mais ce qui est sûr, c'est que cette partie création d'associations, de structures m'a beaucoup appris aussi. Mmh. Voilà, c'était des Puis tu as compétences fait que j'ai des pu j'imagine développer. tu as fait des rencontres?
J'ai fait Tu as fait des beaucoup de rencontres, rencontres. Ouais, ouais, beaucoup de j'en fais une rencontres, très belle aujourd'hui, tu vois. Et, Merci. et clairement, c'est quelque chose qui est voilà, qui est intéressant. Surtout sur Sofia, c'est un endroit qui est très dynamique hein, en termes de high tech, en termes de développement, en termes d'engagement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc j'ai la chance Mmh. d'être très bien entouré, d'avoir des partenaires et des bénévoles engagés. Et ça, c'est un vrai plaisir au quotidien. Yes. Et voilà, donc ça, c'est top. Bah, le plus important, dans tout ça, les enfants qui sont soutenus, par ce programme, ça va jusqu'à quel âge? Alors nous, je vais te faire de la pub pour l'association. Notre positionnement, c'est qu'on est en mesure, par rapport aux 3 ateliers que je t'ai présentés juste avant, de couvrir une plage d'enfants, une plage d'âge qui va de 15-18 mois jusqu'à 18-25 ans. D'accord, C'est-à-dire qu'on a même 15-18 réussi mois, donc notre c'est tout, anecdote. ça peut être tout petit, d'accord, ouais. Exactement. Une autre anecdote dans laquelle on est très très fier, c'est qu'on est arrivé en intervention et on avait un enfant de 18 mois, voilà, qui avait atteint de cancer, qui du coup était aveugle et sourd. Et du coup, D'accord. on demande au service soignant, est-ce qu'on peut intervenir? On dit oui, oui, il y a pas de souci. Par contre, ça va peut-être être difficile parce que Ouais, pareil. la situation de l'enfant fait que par rapport aux ateliers que vous proposez, bon, bah écoutez, tentez vos ateliers. Et moi, j'ai 2 bénévoles, bah, du coup, que je remercie et qui m'ont scotché parce que elles ont passé 3 quarts d'heure avec l'enfant, ne serait-ce qu'en voilà, en prenant son doudou, lui faisant toucher les robots, en Mmh. restant auprès de lui, en lui parlant et en interagissant avec les parents, parce que les parents sont souvent très présents hein, lors de Mmh. nos ateliers. On a passé 3 J'imagine, quarts ouais, d'heure ouais. avec l'enfant et il s'est vraiment amusé et ça, la Ouais. reconnaissance derrière, elle est Vous avez totale. joué sur l'ouïe, sur les autres sens, sur Exactement. le d'accord, ouais. Exactement. Et la reconnaissance est totale parce que l'enfant a rigolé, a souri et rien que de voir dans les regards des parents, voilà, à quel point on a Bien pu sûr. apporter un moment de joie dans un univers qui est lourd des fois, hein, faut le dire, hein, faut le rappeler. Moi, Ah quand je bah, recrute des bénévoles, voilà, ouais, on est bah, transparent, on est dans des c'est clair. écosystèmes qui sont pas simples. Faut savoir que tous les ans en France, c'est quand même 2500 familles à qui on apprend que leur enfant est atteint de cancer. Donc c'est Mmh. dur, mais ça existe. Hein, c'est voilà, c'est notre quotidien. Ah bah, Donc derrière, c'est comment on fait pour voilà être dans un moment où on va sortir un petit peu de tout ça, on va apporter des étoiles mmh, dans les yeux des enfants et on va apporter un petit peu de joie et de bonheur grâce à nos yes. ateliers. Ouais. Oui, puis en plus, évidemment, j'imagine que c'est pas toujours, le possible en fonction de leur traitement, de l'état de santé dans lequel ils sont. Parfois, c'est même si tu voulais, ils sont pas en condition pour faire l'atelier, quoi. C'est ça aussi que j'imagine. Alors C'est pas toujours évident, hein. Vous avez une gamme, heureusement, ce que tu nous as montré, c'est que tu as une gamme d'animations, d'ateliers qui couvrent un large spectre, mais enfin, c'est vrai que, c'est pas toujours évident, j'imagine, ouais. oui, c'est pas évident parce que il faut voilà proposer à l'enfant Mmh. qui est pas forcément toujours en condition, effectivement, Oui, qui doit être, fatigué, et qui est puis en même, cours de soins. psychiquement, moralement pour les plus grands. Bon, les petits, je dirais qu'on n'arrive pas bien à les accompagner, sur le plan psychique, mais qu'un enfant plus grand, au niveau moral, au niveau, voilà, au niveau des primes, ça ça doit être, difficile Alors on les de appelle nos petits guerriers. ah oui, Ils sont il faut leur donner du boost, hein, il faut les booster quoi, hein, ils maximum, hein. sont effectivement, ils sont d'un courage exceptionnel hein, et voilà, je souhaite aussi leur rendre hommage à travers cette interview. Hein, ils sont courageux, ils passent par des moments difficiles. Bien sûr. Nous, on fait des ateliers pendant des soins, hein, donc pendant des soins de chimiothérapie ou autres, on pourra être amené à faire des ateliers. Alors avec D'accord, l'accord des soignants, bien sûr, hein, on est là aussi pour bien sûr. accompagner. Et nous, notre driver, c'est ce que vont nous mettre en visibilité les infirmiers, les infirmières sur qu'est-ce qu'on peut faire comme atelier Mmh. avec les enfants. Et tu as complètement raison. Aujourd'hui, on arrive dans un milieu où on a effectivement des enfants, des patients qui sont plus ou moins fatigués, plus ou moins qui ont envie, plus ou moins qui ont déjà eu d'autres associations avant nous, qui ont fait peut-être déjà d'autres. Donc, le fait de pouvoir proposer 3 ateliers bien différents, on arrive Mmh. toujours à proposer un petit quelque chose, Oui, même oui, si c'est oui. 5 minutes, 10 minutes. Mmh. Et des fois, souvent, on reste 1 heure, 2 heures avec l'enfant quand on peut se le permettre en termes de timing, de nombre de bénévoles. D'accord, d'accord. Et on arrive à jouer avec l'enfant. Et souvent, tu le vois dans les yeux des parents parce que les journées sont longues. Et bon, il y a beaucoup d'écrans. Donc, c'est pour ça qu'on a la VR, mais on n'a pas que la VR. On a aussi, on attache D'accord. une importance Ouais. particulière à pouvoir aussi voilà manipuler, toucher des robots, faire des choses voilà qui ne sont pas que devant des écrans. Oui, Et on le voit oui. dans le regard des parents effectivement que une fois qu'on a fait notre atelier, il y a aussi cette reconnaissance d'avoir pu passer un peu de temps avec l'enfant. Nous régulièrement, il y a des parents qui disent ah bah allez-y, moi je vais me prendre un petit café. Voilà, ça permet aussi de donner une bouffée d'oxygène Ouais, ouais, c'est ça, de aux parents soulager, pendant hein, les interventions. heu
Bah, moi, ça me touche, ce que tu dis, ça me touche particulièrement puisque moi, je suis papa de 3 enfants, donc j'ai la chance, qu'ils soient en bonne santé, mais c'est effectivement terrible, quand tu as une maladie aussi grave, les différentes formes de cancer, qui touchent les enfants, c'est c'est sûr que c'est très dur, Et pour les parents, pour c'est l'enfant ça, lui-même, c'est c'est horrible, dur. quoi. Ouais. C'est dur pour les parents. Après, dans une société, c'est pour ça que je parlais d'engagement et de bénévolat. Mmh. Moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Alors, je le mérite. Hein, je pense Oui, très oui, fier de ce que j'ai fait en termes de carrière tu professionnelle. été chercher tôt. Exactement. Je me suis beaucoup bougé au sein de mon entreprise. J'ai beaucoup évolué. J'ai eu la chance qu'on me fasse confiance. Mmh. Donc, il y a aussi cet aspect d'engagement bénévolat, de se dire, je vais aussi m'engager, donner un peu de mon temps pour essayer de faire en sorte qu'une cause qui nous est chère puisse Bien sûr. contribuer à ça. Et c'est voilà, il y a aucun lien avec aucun lien financier, c'est vraiment du bénévolat à titre personnel. Et je pense que c'est important, en tout cas pour moi, pour l'ensemble des bénévoles et pour tous les bénévoles de toutes les associations de France. Cet engagement-là, il est important et on le retrouve chaque fois autour d'engagement autour de ce genre de causes qui sont importantes. Et c'est important pour moi de le faire. Et derrière, sur cette partie atelier et implication auprès des parents, c'est ce que tu disais aussi. Moi aussi, j'ai deux filles. Voilà, on a la chance, tout le monde est en bonne santé. Après, on connaît pas les parcours de vie, le futur, ce qui peut arriver, mais Bien ce qui est sûr. important, c'est de donner un petit peu de son temps au service d'une cause ou de personnes qui peuvent être en difficulté. Derrière, on a aussi beaucoup de reconnaissance. Ouais, c'est sûr. Sachant que, en plus, comme on touche aux enfants, qui sont hospitalisés, il y a un sujet qui est aussi, j'imagine, important dans l'approche de Décide-moi la high-tech. C'est que, mine de rien, tu participes aussi au maintien d'une forme d'éducation, d'apprentissage, d'exploration et de curiosité, parce que l'enfant, en fait, on lui donne un maximum d'énergie, d'avenir et de projection. Donc c'est continuer à apprendre des choses. Aujourd'hui, le digital, la tech, le numérique, bah, il est quand même partout. Il est quand même Et, partout. C'est quand même lui qui drive, je dirais, beaucoup d'autres mondes. Donc c'est bien, je dirais, tu vois, de garder ce fil avec. Tu vois, hop, il y a le. Non mais je vais remettre le site web et comme ça on aura j'ai ma piste d'atterrissage du drone qui s'en va. t'as la fiche Oui, et pour qui s'en va. rebondir sur Donc ce que tu dis, Patrick, sur la partie apprentissage des enfants, sur la partie high-tech, en fait, nous, souvent, on est confrontés à des enfants. Alors, attends, j'enlève ça me perturbe. Hop, yes. Bah, ouais, j'ai mis le site web là, comme ça, voilà, on nickel. a le. On est confronté à des enfants qui, du coup, connaissent au niveau high-tech énormément de choses. Des fois, ils nous en apprennent même. C'est-à-dire que les Ouais, casques VR, certains enfants en ont. Certaines, voilà, les applications web, comment on va aller sur les téléphones, etc. Les enfants connaissent très très bien. d'accord, Donc du coup, c'est comment nous on apporte quelque chose de nouveau parce que bien si sûr. c'est Ouais, pour refaire faire un enfant ce qu'il a déjà fait. Donc oui, là, ouais, rapidement sur la VR, j'en parlais en début d'interview, on a eu la chance d'être équipé. Alors pas des Apple Vision Pro. d'accord, ouais. Si quelqu'un qui nous écoute veut nous en envoyer, c'est avec plaisir, mais on s'est quand Ouais, même équipé bah, de c'est à 3 800 € le bestiau. Bon, on va attendre que les prix baissent un peu, hein. un petit peu, ouais, ouais. Alors, on s'est équipé à un super casque, le Meta 3. Alors, je vais pas faire de pub spécialement, hein, on les a achetés sur nos propres fonds, mais on a pu s'équiper. Donc, on avait des Meta 2 et des Meta 3. Donc, Ouais, quand on avait les casques VR Meta 2, on avait deux angles, d'atelier, ce qu'on appelle la VR passive. Pas mal d'associations le proposent déjà au sein moi, des. j'ai un Oculus, moi, c'est vieux ça. J'ai un Ouais, bah c'est Oculus, ça. c'est ça. C'est J'ai ça. Bon, un alors du coup, maintenant, on a les tout derniers. Donc, la VR d'accord. passive, c'est quoi? C'est on va juste projeter une vidéo qui est très immersive sous YouTube VR pour Mmh. que l'enfant puisse s'immerger dans un monde, voilà, autour Ouais, d'animaux, en train de faire du surf. 360°, ça te permet Et- d'explorer, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut explorer, effectivement des espaces, la nature, des musées, Exactement. c'est vraiment chouette, ouais, hein, Ça, tout à c'est fait. top. Et c'est quelque Mmh. chose que propose déjà pas mal d'assos. Et du coup, nous, je te raconterai un petit peu l'histoire de comment on a pu s'implanter au CHU Larcher et au Centre Antoine Lacassagne. Mais D'accord, c'est un aspect sur lequel des associations travaillent déjà. Donc, on n'était d'accord. pas différenciant sur cet aspect casque Mmh. VR passive. Euh, Pourquoi est-ce qu'on a déjà des associations qui proposent ça? C'est parce que dans le parcours de soins, ça permet voilà d'être plus confort pour le patient, d'être immergé dans un monde en VR lorsqu'on lui fait des soins. Donc ça c'est quelque chose D'accord. Mmh. qui est important. D'ailleurs, petite parenthèse, on a trois axes au niveau de l'association. Là, je te présente, je te parle du premier qui est le confort au patient. On en a un deuxième qui est la formation des soignants.
Donc, on va Mmh. former les soignants sur l'utilisation des casques VR, notamment dans un cadre D'accord, de parcours de d'accord. soins. J'y reviendrai si tu veux tout à l'heure. Et le troisième axe, c'est la recherche, mais on en reparlera aussi à la Tu es fin en de train l'interview si on peut avoir de 5 minutes sur la je recherche. mets la formation des soignants. OK, d'accord. Ouais, très bien, très bien. Ouais, et ça c'est pareil, c'est super intéressant parce qu'évidemment, même pour les soignants qui eux-mêmes sont dans une charge, mentale, très lourde, ça eux aussi, ça leur permet, finalement de un petit peu de s'aérer, de voir d'autres choses, ouais. Alors, j'ai une anecdote pour toi sur ce sujet-là, si tu veux. Yes. OK, Sur, nickel. Je vois. sur cet aspect, effectivement, formation et accompagnement des soignants, on essaye aussi, nous, des fois, une fois qu'on a proposé nos ateliers à l'ensemble des enfants présents dans le service d'oncologie, bah, on a les infirmières qui courent partout, qui travaillent. D'ailleurs, Ouais. je souhaite voilà aussi mettre en avant tout le boulot que font le personnel Bah oui. soignant dans l'ensemble des services hospitaliers. Hein. Ils sont d'un courage exceptionnel et bon, voilà. Bon, je vais pas me passer beaucoup de temps Ouais. là-dessus, mais ils font un travail formidable. Et on essaye aussi de leur proposer, bah voilà, à la fin d'un atelier, est-ce que vous voulez essayer un casque VR ou un petit robot? Ah non, 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 désolé, j'ai pas le temps. Alors, on insiste un peu. Et au final, ils disent bon, ok, alors je vais essayer Ouais. de télécommander le petit robot Star Wars ou le drone. Et puis à la fin, voilà, Ça, on a c'est un des bon fous rires au moment. sein du Ah, c'est service. Et bien ça ça. aussi, Ouais, c'est ça, c'est bien. important Ouais, 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 ouais. parce que derrière, ça leur permet un petit peu, voilà, de faire une petite pause avec ça. Et un jour, on a un chirurgien qui arrive, un médecin, un chirurgien qui arrive dans le service, qui nous voit nous amuser avec les infirmières, avec l'ensemble des équipements, qui arrive, qui dit ah, mais qu'est-ce que vous faites C'est ce qui se ah, passe ici, quoi. ah, bah, tiens, moi aussi je veux essayer. Je dis bah, qu'est-ce que vous allez me proposer? Alors je regarde, je dis bah je suis sûr que vous aviez Ouais. rêvé quand vous étiez jeune, vous n'avez pas le rêve d'être un Jedi. Ah bah si, j'adore Star Wars. Ah bah allez, c'est parti. On lui a mis le jeu Star Wars où là c'est génial. Il s'est pris pour un Jedi. Alors on a bien rigolé parce que du coup il a pu pendant 5-10 minutes manipuler un sabre laser virtuel dans un écosystème super sympa et c'était un super souvenir avec l'équipe de soignants. D'accord. Ouais. Alors ça, c'est, non, mais en fait, c'est moi, je vois très bien, en fait, ce que tu nous évoques, là, Laurent, c'est que, hem, en fait, cette technologie, cette high-tech que vous amenez comme ça dans les centres de soins, en fait, c'est mobilisateur et ça crée du collectif, en fait. Ça crée, voilà, ça crée des échanges, ça donne un sujet, autour duquel se réunir, comme tu dis, aussi bien le personnel soignant que les parents, que l'enfant malade. Donc c'est ça qui est intéressant à travers cette approche, ouais. Mmh. Oui, et puis en termes de verre, pour finir un peu sur cet aspect-là qu'on propose l'association, donc on a reçu donc la VR passive, la VR active qu'on propose également. Donc il y a l'anecdote que je te racontais où les personnes peuvent voilà se prendre pour un Jedi avec un sabre laser, ou on a d'autres jeux qui sont Ninja Fruit, on va couper des fruits, etc. Donc ça, on est sur de la VR active. Mais alors ça, on va la proposer uniquement dans des configurations où l'enfant effectivement peut être actif dans sa VR. Donc soit Mmh mh. plus simple, c'est d'être debout, où on arrive à faire la VR active avec des enfants qui sont dans leur lit, ça fonctionne aussi. D'accord. Ça demande de l'adaptation, ça demande pas mal de pratique, mais on y arrive. Donc ça, c'était quelque chose qui était aussi différenciant au niveau de l'association. Et là, on apporte un troisième aspect qui est assez unique. Et alors, je ne sais pas si d'autres associations le font, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à le faire. C'est ce qu'on appelle la VR mixte, donc qui a fait beaucoup de buzz avec l'Apple Vision Pro, hein, où globalement, on Ouais. va Ouais. immerger des images, des jeux virtuels dans un environnement réel grâce à des systèmes de caméras. Et D'accord. là, Ouais. l'avantage et le use case qui est différenciant et qu'on propose aux enfants, et c'est le fait de pouvoir éliminer cet aspect un peu, quand tu es en VR actif, ça peut donner des nausées. Au bout de 10-15 minutes, C'est il ce que faut enlever j'allais le te casque. dire, moi qui voilà, qui pratique, un petit peu, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Tu as certaines disciplines, certaines animations, certains jeux, qui, peuvent te provoquer des phénomènes de nausées, l'oreille interne, c'est pas évident, ouais. Mmh mh. Exactement. Et dans le cadre d'enfants hospitalisés, ça reste encore plus difficile de proposer de la VR active sur une longue période, au-delà de 10, J'imagine, 15, 20 minutes. bien Nous, on sûr. était très vigilants à ça, parce qu'il faut pas que Mmh mh. l'enfant, après, une fois qu'on a réalisé Ouais, notre qu'il atelier, soit déséquilibré ou qu'il ait ou ne, des ouais, c'est ça, ne ouais. puisse plus recevoir son soin après parce qu'ils se sentent pas bien. Donc là, on était très vigilants, on est très Mmh carré mh. là-dessus. Et apporter de la VR mix, donc là, on a deux, trois jeux qui sont très, très sympas. On va pouvoir jouer au D'accord. ping-pong avec une table, enfin un petit peu d'espace, mais le fait d'être dans un environnement réel,
ça enlève complètement l'aspect nausée. Et on a un vrai use case différenciant avec la VR Mix qu'on propose nous au niveau de l'association. Et donc là, on est en train de se développer, en train de tester plein de nouveaux jeux en VR Mix. Il n'y en a pas énormément encore, mais globalement, c'est vraiment quelque chose de différenciant et sur lequel on va essayer d'appuyer de plus en plus sur les prochaines interventions. Yes. Tu nous as parlé de quelque chose qui est aussi très important, c'est en fait l'aide à la recherche que vous faites. Ça aussi, c'est très concret dans le cadre de l'association. Est-ce que tu veux nous en toucher un mot? Oui, alors c'est le troisième axe de l'association. Hein. Donc après le confort du patient que je viens d'aborder, l'aspect bien sûr formation des soignants, on a l'aide à la recherche. C'est-à-dire que tous les dons qu'on va recevoir nous permettent bien sûr de faire fonctionner le premier pôle, hein, la partie confort au patient, parce que on a besoin de fonds pour pouvoir acheter des casques, les renouveler, le consommable, les applications, les abonnements, bon voilà, tous les frais inhérents à une association. Et une autre partie des dons qu'on va recevoir nous permettent de financer des projets de recherche. Alors nous, notre créneau est vraiment sur la partie high-tech, intelligence artificielle. On va pouvoir donner faire défiler, je suis en train de regarder sur le site ce que vous racontez. D'accord, très bien. On a une révolution qui est en train d'arriver autour de l'intelligence artificielle sur énormément de domaines, dont la recherche contre le cancer, qui va être de l'analyse d'imagerie médicale. Donc, c'est comment nous on travaille avec des data scientists qui vont donner de leur temps, qui sont bénévoles dans l'association, pour travailler à l'analyse, l'apprentissage au sein de ces recherches sur l'imagerie médicale pour réussir à détecter des formes de cancer de façon plus efficace que ce qu'on pourrait faire de façon plus traditionnelle. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Globalement, tout ce qu'on va pouvoir apporter en termes d'aide à la recherche, en lien avec l'IA, en lien avec l'high-tech, sur des projets de recherche et d'avancement sur la détection des cancers, voilà, on peut financer, on peut donner du temps. Donc ça, c'est un axe qui est très important. On y tenait beaucoup. La partie bien sûr confort du patient, mais comment aussi on va aller travailler sur pour que demain on soit plus efficace, on détecte plus tôt les cancers et que les enfants puissent être guéris de façon plus rapide et en plus grande. Alors Laurent, ce qu'on peut dire, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent dans ces cas-là. Comment est organisée la collecte des dons? Vous avez une propension à aller essayer de capter des entreprises qui ont des moyens plus importants évidemment que le particulier, vu qu'on est, comme tu dis, sur de la tech, il y a du matériel, ça coûte relativement cher, tout ce qui est, dès qu'on part sur du casque VR, etc., c'est des matériels qui coûtent cher. Donc c'est vrai que vous, le budget de fonctionnement, il faut pouvoir le remplir pour notamment toute la partie équipement matériel. Les dons sont faits localité par localité, antenne par antenne, ou c'est une répartition de la tête de pont nationale qui est répartie après vers les différentes antennes locales? Ça se passe comment? Oui, alors concrètement, donc l'association mère va récolter l'ensemble des dons avant de créer ces structures d'association filles et financer en local le matériel, les équipements et l'ensemble pour pouvoir faire fonctionner l'association. Hein. C'est effectivement une charge financière qui est pas négligeable. On a besoin de moyens pour pouvoir continuer à offrir ces ateliers aux enfants dans les centres hospitaliers. Là, dans notre nouvelle organisation, donc chaque association fille, on est en train de démarcher pour trouver des fonds pouvoir se développer. Donc, c'est à notre charge. On est bien sûr soutenu par l'association mère qui nous aide financièrement pour nous lancer. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, on a tout un aspect nouveau au sein de l'association de l'antenne locale à Nice qui va être effectivement de se faire connaître. Donc cette interview en fait partie. Hein. Donc, encore merci à toi, Patrick, de nous mettre en avant, de nous faire connaître, participer à des tombolas, des dîners de charité, des galas. Donc on est en train de démarcher. On a quelqu'un, moi j'ai la chance d'être entouré par une super équipe de bénévoles, des personnes qui sont déjà dans l'association depuis quelques temps, qui vont avoir ce rôle de référents partenaires, de référents communication, de référents ateliers, et qui prennent, on est un collectif très engagé, et donc on va démarcher les entreprises, autour de Sofia, autour de Nice, pour essayer de récolter des fonds. On a un QR code aussi qui flèche les dons directement vers Nice. D'accord. Donc ça aussi, on va regarder comment on peut le mettre en visibilité. Et derrière, l'objectif, effectivement, c'est de pérenniser notre structure. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas la seule association dans cette situation. L'objectif est de pérenniser la structure, donc il nous faut de l'argent pour pouvoir le faire.
Et après, l'autre aspect qui est très important, c'est l'engagement. J'en ai beaucoup parlé dans l'interview, Patrick, mais c'est pour moi l'aspect numéro un, c'est l'engagement, c'est les bénévoles, c'est l'humain, c'est les gens qui C'est vont ça, ouais. C'est pour ça que vouloir j'étais en train contribuer. d'afficher les pages là pour devenir bénévole, devenir partenaire, etc. Voilà, donc Effectivement. j'en profite pour lancer un appel aux bénévoles, aux personnes Tout à engagées fait, qui souhaitent nous rejoindre et qui écouteraient clairement. ce podcast. Alors pourquoi je parle de l'humain? Parce que alors la cause, voilà, forcément, elle touche beaucoup de personnes. Hein. On est sur un périmètre où, bah voilà, évidemment, on veut tous aller aider les enfants qui sont hospitalisés. Après, derrière, ça demande beaucoup d'engagement dans un milieu, voilà, pas forcément simple. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça demande du temps. Voilà, encore une fois, il faut Bien poser sûr. des congés pour pouvoir aller, parce que les interventions se font en semaine. Donc derrière, moi, voilà, c'est aussi cet aspect-là dont on a besoin. C'est de l'humain, des gens engagés qui ont envie de s'investir auprès de Mmh. l'association. Là, je suis en train de voir qu'il y a différentes initiatives, et effectivement et puis je tombais en même temps que je faisais défiler, les pages, je suis tombé sur, les informations, qui font clairement, mal, et qui rappellent des chiffres douloureux, quoi. Ici, on évoque, le fait que, comme tu disais tout à l'heure, le cancer touche 2500 familles. Et les chiffres sont là, c'est-à-dire que 1 sur 5 ne survivra pas, 2 sur 3 garderont des séquelles. Donc voilà quoi. Ouais, Donc ouais, ça fait un peu froid non, dans le c'est dos quand on lit ça. ouais, ouais, Effectivement, c'est une ouais, réalité. C'est la première cause de c'est mortalité chez les enfants, faut le savoir. ouais, Voilà, la ouais, première cause de mortalité chez les enfants est le cancer, et ça devrait pas arriver à cet âge-là. On est tous d'accord ouais, avec ça. bah, C'est une on injustice est totale. d'accord. Mmh. Et c'est un peu ce qui nous anime, hein, c'est ce sentiment d'injustice voilà, qui fait Bien que sûr, bien sûr. qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bah voilà, donner Ouais. un peu de son temps, de s'engager, et puis de Mmh. s'amuser derrière. Donc ça, c'est l'aspect Bien sympa sûr, bien sûr, qui est bien sûr. important. Faut quand même rappeler que bah, l'association, en quelques chiffres, c'est quand même pas loin de 300 bénévoles hein, sur l'ensemble du territoire D'accord, et sur même à l'ensemble du l'international. territoire, d'accord. Ouais, On ouais, travaille ouais, avec ouais. 22 centres hospitaliers. Moi, je OK, dirais quelques mots côté Nice. On est sur deux sites. On a OK. quand même, voilà, à peu près entre 240 et 250 ateliers organisés par an. Donc, ça commence à prendre de l'ampleur. Et on est dans une dynamique de croissance assez importante. Ouais. Au niveau de l'organisation, comme ça d'ateliers, ça se fait, sous forme au niveau des horaires, ça peut être sur une amplitude, le soir, le week-end, en fait, j'imagine qu'il faut passer un accord avec le centre hospitalier pour, s'aménager, dans l'agenda des traitements aussi et cetera, j'imagine, c'est ça, hein? Alors, beaucoup de résilience, Patrick, pour ouais, ceux qui souhaitent créer leur association Ouais, et beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation et de persévérance. Faut pas baisser les bras parce qu'effectivement, ce qui est complètement normal, c'est les CHU, les l'administratif, centres quoi, le côté hospitaliers ne laissent pas administratif. rentrer Ouais. Ah oui, n'importe quelle association au sein de leur service, bien sachant sûr, qu'ils ont déjà beaucoup d'associations qui viennent proposer des choses. Donc il faut être d'accord. voilà, il faut être un peu disruptif dans les façons dont on va présenter Mmh mh. notre proposition de valeur justement. Donc Mmh. globalement, comment ça se passe on commence à être connu, ça c'est un avantage. Donc forcément, le bouche à oreille fait que ah bah tiens, on intervient sur tel Ouais. CHU, ils font un Mmh. super boulot. Donc là, forcément, ça aide pour pouvoir s'intégrer dans un nouveau CHU. Et après, on va passer un partenariat avec le CHU où on va se mettre d'accord effectivement sur le nombre d'interventions, quand est-ce qu'on les réalise. Et en fait, nous, on va s'adapter aux besoins et aux conditions du service dans lequel on va intervenir. Donc là, par D'accord. exemple, nous, on intervient sur deux sites, le CHU Larcher à Nice, Ouais, le mercredi après-midi une fois par mois. Alors d'accord. pourquoi le mercredi? Parce que alors on pourrait dire bah, le samedi dimanche c'est peut-être plus simple pour les bénévoles, mais le samedi dimanche c'est plus compliqué, il y a les visites des parents. Donc Mmh. globalement le mercredi ça convient à l'ensemble, voilà, surtout Parents, famille, quoi, les week-ends, quoi. voilà C'est ça. exactement. Et on intervient pareil un autre mercredi après-midi pour le centre Antoine Lacassagne. D'accord. Alors rapidement, je vais dire deux mots sur le centre Antoine Lacassagne. Ils font ce qu'on appelle la protothérapie. Je crois qu'il y a que 4 ou 5 sites en France qui proposent ce type de traitement pour les cancers, pour les enfants notamment, où on va aller intervenir. Voilà, alors, je suis pas un expert dans la technologie, mais on est sur la taille du proton pour réussir à aller toucher les tumeurs qui sont souvent des tumeurs invasives. Donc ça, c'est un centre qui est très high-tech aussi, qui est très voilà, qui est très en avance sur plein de choses. Donc on va intervenir au centre Antoine Lacassagne, mais alors non pas dans l'établissement hospitalier, mais
à la maison de la Consolata, qui est un centre, qui est une grande maison dans laquelle les enfants et les familles vont pouvoir passer du temps, parce que les familles viennent pas forcément de Nice, peuvent venir d'autres endroits de la France. Il faut qu'on puisse les loger, il faut qu'on puisse les accueillir. Donc, elles vont passer beaucoup de temps dans cette maison-là. Donc, on va aller intervenir sur cette structure-là pour proposer des ateliers et animer pendant entre 2 soins. Voilà, les enfants vont pouvoir avoir à disposition nos ateliers un mercredi, une fois par mois. D'accord. Yes. Bon. Ok. Eh ben, écoute, Laurent, on a fait un large spectre. On a découvert, grâce à toi, cette association Dessine-moi la high-tech, qui voilà intervient dans un contexte difficile d'enfants malades de cancer. Est-ce que vous avez et avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des chiffres ou est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact sur, tu vois, d'un point de vue statistique sur les enfants, le bien-être? Est-ce que ça améliore leur état? Tu vois, est-ce que vous faites cette analyse empirique un petit peu de se dire, ok, on fait des choses, est-ce que c'est efficace, dans quelle mesure, etc. J'imagine que c'est un peu compliqué d'ailleurs de faire ce genre d'analyse, mais Alors, on a mis des OKR très précis avec l'objectif à ouais, c'est ça, atteindre pour c'est déclencher mon les côté résultats. entrepreneurial, tu sais, qui revient au galop là. Ouais, je vais reprendre ma casquette sur mon job. Alors, rapidement, Les OKR, pour ceux qui nous écoutent, hein, parce que c'est Objective Key Result, hein, donc c'est les objectifs de résultats qu'on se donne dans un plan d'action commercial, marketing, etc., stratégique, hein, dans une entreprise. c'est important. Alors, on en rigole, Patrick, mais c'est vrai que c'est aussi important d'avoir la reconnaissance et de pouvoir le mesurer. Clairement, alors nous, on va pas rentrer dans le détail parce que quand on intervient, en fait, et c'est le mot, quand on forme nos bénévoles aussi, c'est des messages qu'on fait passer. On n'est pas là pour savoir ce qu'a l'enfant, pour connaître son parcours de soins. On pose pas de questions médicales. On n'est pas là pour voilà savoir si c'est grave, si c'est pas grave. Si on n'est pas du tout D'accord. là pour ça. On va être juste là Mm, pour apporter des moments d'évasion mm. sur un moment donné. Et on fait notre travail. On apporte des sourires, des étoiles dans les yeux. Et après voilà, on s'en va. On laisse l'enfant pouvoir faire son parcours de soins. Donc on va pas rentrer dans le détail de savoir si on le revoit le mois prochain, il va mieux, pas mieux. C'est pas notre, c'est Ouais, pas le ouais. voilà, c'est pas dans nos activités, dans nos opérations. Par Et contre, les on a OKR, les OKR sont atteints quand tu vois je dirais, voilà. les sourires des enfants et des parents. C'est À la ça, nous limite, on a fait, j'ai les chiffres à côté, là, 1850 jolis sourires d'enfants récoltés en 2023. Voilà, donc le 2024, on va essayer de dépasser les 2000. Voilà. Mm, Alors, on mm, en mm, rigole, mm. mais la reconnaissance, elle est, voilà, on a eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux. Il faut savoir on pratique bien sûr le droit à l'image. Hein, donc, quand on fait des photos, des vidéos lors de nos interventions, on C'est demande le important, droit ouais, à bien sûr. l'image. Il y a des parents voilà, qui le donnent, d'autres qui ne le donnent pas. Donc, on est vraiment très respectueux par rapport à ça. On a même des parents qui viennent nous voir pour dire oui, moi, je veux que voilà, être présent sur les réseaux sociaux pour vous remercier. Témoigner, quoi. Que ça serve de Exactement, témoignage. témoigner de Ouais. ce que vous faites, c'est super ce que vous faites, merci beaucoup. Voilà, je vais en parler autour de moi. On a eu des super messages, des retours de parents qui voilà, enfin, et ça fait chaud au cœur et c'est la meilleure des reconnaissances et des récompenses que puisse avoir l'association. Et puis le fait de voir qu'elle grossit, qu'on en parle de plus en plus, qu'on a des bénévoles qui nous rejoignent également, je pense que c'est un très bel indicateur pour montrer qu'on est sur la bonne piste. Bon, bah tu vois, j'ajoute ma pierre à l'édifice. Je ne perds jamais. Je pouvais pas faire Ouais, autrement. j'y pensais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc nous, on perd jamais de toute façon. Donc c'est la bataille contre la maladie, C'est ça, soutenir les enfants, les éduquer, leur donner, comme tu dis, des sourires, des étoiles dans les yeux. Et ça se fait avec Dessine-moi la high tech. Laurent, bah écoute, j'ai été ravi de te recevoir ici. merci beaucoup, Patrick. Toi, tu es de l'antenne de Nice, Denis, donc, si vous voulez nous et rejoindre, vous puis nous voilà. contactez. Hein. Je vais donc cet épisode, bah, voilà, il touche à sa fin. Bah, j'espère que vous avez apprécié, qu'on vous a fait découvrir cette belle association dans le cadre cet événement du podcaston. Vous pouvez évidemment d'ailleurs retrouver l'association en question et puis les dons, soit sur son site dessine-moi-la-hightech.org, et puis il y a également la partie dons qui se trouve ici dans faire un don, nous soutenir, faire un don, et puis sinon sur podcaston.org, eh bien, vous avez toute l'opération qui est relayée avec les associations et puis les différents podcasts qui soutiennent les associations.
Voilà, je compte sur vous, mes fidèles auditeurs. Voilà, vive l'entrepreneuriat. Les futurs entrepreneurs et les meilleurs entrepreneurs à venir, ce sont nos enfants, les enfants. Donc, allez, aidons-les à passer ce cap. Ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont malades. Dessine-moi la high-tech. C'était avec Laurent. Merci Laurent. Merci Patrick, à bientôt. À bientôt sur les réseaux, comme on dit. Au revoir. Au revoir. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.